Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de la surprise que Arriva nous a réservée ou nous réservera au cours de cette année 2024. Vous allez comprendre ce que Arriva est en train de faire. Que se passe-t-il concrètement? Oui, qu'est-ce qu'un investisseur d'Arriva doit-il faire? Je ne dis pas de courir pour investir d'Arriva ou de courir pour vendre vos Arriva. Vous allez comprendre dans cette vidéo si vous restez jusqu'à la fin. Nous allons parler des échangeurs, des foods qui se créent derrière certains échangeurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons parler aussi d'un de nos confrères, attention, qui nous fait sortir un message d'alerte. Attention, un grand youtubeur dans l'écosystème. Nous allons parler de PP et des bitcoins maximalistes. Donc, si tu veux avoir toutes ces informations de façon bien analysée, mon frère, ma soeur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre et mieux savoir ce que tu as besoin de savoir. Alors, donc, pour commencer la vidéo, la citation nous parle d'aujourd'hui de quoi? On dit le manipulateur manipule la valeur, mais pas la quantité. Vous savez, aujourd'hui, dans notre écosystème de la crypto-monnaie, on manipule le prix. C'est-à-dire qu'on te fait croire que tu es en train de gagner ou tu es en train de perdre. Mais on ne pourra jamais te faire croire que si tu as un bitcoin, le un bitcoin va devenir demi-bitcoin si tu ne te décides pas d'aller vendre. Parce que, vous savez, c'est psychologique. C'est des choses qui se préparent psychologiquement. Et c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris dans l'écosystème. Les gars, il ne sert absolument à rien de rentrer dans l'écosystème sans comprendre les rouages de l'écosystème. Ces rouages-là, nous, on a appris à les connaître avec les années d'expérience que nous avons acquises. Avec les années d'expérience. Parce que, vous savez, l'expérience, ce n'est pas l'expertise. Pour moi, peut-être je peux me tromper, ce n'est pas l'expertise. Mais c'est ton vécu. Parce que souvent, on te fait croire que non, le bitcoin, tu as un bitcoin tout à l'heure, et le prix du bitcoin quitte 40 000 dollars à 20 000 dollars. Le un bitcoin ne serait pas demi-bitcoin. Non. C'est quand tu te décideras de vendre que tu te décideras de diminuer la quantité ou d'augmenter ou d'acheter ou d'augmenter la quantité que tu as. Mais rien ne te force. Donc, souvent, quand on voit le prix, on court pour vendre. Souvent, quand on voit le prix, on court pour acheter. Donc, c'est le prix qui est manipulé et psychologiquement, si tu n'es pas préparé psychologiquement dans l'écosystème, tu vas cramer. Franchement, tu vas cramer en quel sens? Au sens où tu vas croire que tu vas devenir riche. Or, malheureusement, on te manipule pour devenir de plus en plus pauvre. Donc, restez les deux yeux éveillés dans l'écosystème. C'est pourquoi notre formation est toujours disponible à toutes les personnes qui veulent se former, à toutes les personnes qui veulent apprendre, à toutes les personnes qui veulent prendre leur destin en main. Notre formation est disponible. Il suffit de cliquer sur le premier lien de la vidéo, d'accord, le premier lien, ou vous nous contactez depuis notre chat. Nous avons le chat. Quand vous allez rentrer, vous allez voir le chat juste en bleu ici. Ici, vous cliquez sur ça et vous nous contactez. Vous voulez former, vous voulez vous former avec nous. Et là, notre équipe se fera un grand plaisir de rentrer en contact avec vous. Pour la formation, c'est juste le deuxième événement, partie événement, de cours en ligne pour réussir en crypto. Tu cliques sur ça et directement après avoir rempli ça, tu reçois un mail automatique de la part de l'équipe Cliquez pour gagner. Alors, parlons d'abord des bitcoins maximalistes. On dit simplement, les bitcoins maximalistes détestent les ETF. Attention, les bitcoins maximalistes détestent les ETF. Les gens qui pensent que le bitcoin maximaliste adore les ETF, vous vous trompez. Ils n'aiment pas les ETF. Pourquoi? Parce que ça sort de l'idéologie de Satoshi Nakamoto. L'idée originale de Satoshi Nakamoto, c'est de quoi? Est-ce qu'il y a certaines personnes ici qui ne connaissent même pas, ou qui n'ont jamais peut-être eu un résumé de la feuille de route de Satoshi Nakamoto, qui est le groupe de personnes, la personne qui a créé la technologie blockchain derrière son fruit qui est le Bitcoin. Donc, au fait, c'est pour fuir l'argent, c'est pour fuir que les manipulateurs puissent manipuler plus l'écosystème que Satoshi Nakamoto, il a décidé ou ils ont décidé de lancer le Bitcoin. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans l'écosystème, nous avons tordu l'écosystème. Non, sincèrement, nous avons tordu en implémentant d'abord les stablecoins, en invitant les régulateurs à faire quoi? À purement et simplement faire quoi? À purement et simplement prendre ce devant que nous devons prendre pour notre indépendance financière. Et aujourd'hui, les bitcoins maximalistes disent non aux ETF de Bitcoin. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, nous remarquons que l'ETF, c'est quoi? Les gars, ceux qui ne comprennent pas, l'ETF,
C'est des gens qui ne veulent pas venir avec nous et qui créent un marché parallèle. En fait, c'est ça. Ils ne veulent pas être dans notre écosystème, mais ils se disent, nous sommes trop beaux pour rester avec vous les vilains. C'est-à-dire, nous sommes trop riches pour rester avec vous les petits pauvres. Et ils vont faire quoi? Ils vont créer les ETF pour manipuler bien le prix du Bitcoin, en dehors même du prix du Bitcoin. Et cela reflète sur le prix du Bitcoin pour nous. Donc, en ce sens, nous voyons que les ETF semblent avoir un côté positif, mais aussi semblent avoir aussi un côté négatif. C'est important de le comprendre et de le savoir. D'accord? Alors, nous allons parler rapidement en première partie du projet Arriva. Attention, Arriva en 2024 arrive avec beaucoup d'énergie. Semblerait-il, oui. Semblerait-il que Arriva arrive avec beaucoup d'énergie. Nous allons rapidement vous parler d'abord en première partie de ce qui se passe chez Arriva ici et la deuxième partie. Pour ceux qui resteront dans cette vidéo, vous allez comprendre la deuxième partie. Arriva qui fait une capitalisation de moins 7%, d'accord, une capitalisation boursière de moins 7% et un volume de 40%. Et le volume a dépassé les 300 000, les 200 000 dollars qu'elle avait l'habitude de voir. D'accord? Et nous sommes en train de voir Arriva qui a fait quelque chose durant ces temps-ci que le Bitcoin était en train de souffrir. Vous allez comprendre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Alors, avant de continuer sur Arriva, attention, les gars, nous connaissons l'échangeur BitGet. L'échangeur, tous les échangeurs, c'est la même chose. Je ne vous conseille pas de laisser tous vos crypto-monnaies sur l'échangeur, mais soyez conscients. Au même moment, dans cette conscience, vous devez apprendre à tirer le vrai du faux. Récemment, je ne sais pas si vous êtes sur la toile, surtout sur Twitter, vous avez remarqué que il y a beaucoup, j'ai dit, il y a beaucoup de fouilles sur l'échangeur BitGet, comme quoi BitGet est insolvable, comme quoi l'échangeur MEX Global est insolvable, comme quoi l'échangeur Binance est insolvable, les gars. Je vais vous dire juste une chose. Ces échangeurs peuvent être insolvables, peuvent l'être, mais ces échangeurs ne le sont pas encore. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà parlé de ça dans notre groupe VIP. C'est pourquoi il dit, si toi tu me regardes et tu n'es pas encore dans ce groupe-là, tu rates beaucoup de choses. Tu rates d'énormes choses, beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Tu rates beaucoup de choses. Donc, viens nous rejoindre le plus vite que possible dans ce groupe-là. En cliquant sur le premier lien, en rentrant dans le chat de cliquer pour gagner, en disant oui, Aristide, ou voilà, l'équipe, je veux adhérer au groupe VIP. Parce que ce groupe fermé, c'est un groupe qui va beaucoup t'aider à mieux comprendre certaines choses. Je vais vous expliquer certaines choses ici rapidement pour que vous puissiez aussi comprendre rapidement. Alors, le food, souvent les échangeurs ont des partenaires, influenceurs, voilà, comme nous et comme d'autres influenceurs, pour faire la promotion de certains de leurs produits. D'accord? Mais je répète encore, les échangeurs, ce ne sont pas des lieux où vous devez laisser vos crypto-monnaies. Beaucoup de prudence. Nous sommes obligés d'utiliser les échangeurs. Mais dans ça, nous voyons certains échangeurs, certains influenceurs, parce que la collaboration avec l'échangeur n'a pas bien marché, qu'ils commencent par faire le contre-publicité de l'échangeur, en disant que non, l'échangeur est insolvable, parce que au fond, les rumeurs, quand les rumeurs commencent par se créer beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent par retirer. Et plus les gens vont retirer tout leur fonds, plus l'échangeur aura des problèmes. Ça, c'est sûr. Donc, les gens veulent créer de fous. Je remarque ça beaucoup avec Binance. Surtout l'année passée avec Binance. Binance a tenu nickel jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de problème. J'ai remarqué ça avec MEX Global. Oui, il y a MEX Global. Il y a certains influenceurs qui parlent MEX Global est insolvable. Le SEO a fait ça, le SEO a fait ça. Patati patata. Pour que MEX Global puisse avoir des problèmes d'insolvabilité, mais jusqu'à présent, MEX Global, les retraits passent jusqu'à présent tranquillement. BitGet, ils ont commencé avec BitGet cette fois-ci, en disant que non, BitGet a des problèmes d'insolvabilité, etc. Les gens commencent par envoyer les captures d'écran, etc. Or, l'équipe direction de BitGet dit tout fonctionne normalement. J'ai essayé aussi, tout fonctionne normalement. Donc, les gars, apprenez à filtrer les informations avant de les partager, s'il vous plaît. C'est important. Filtrer les informations avant de les partager. C'est important et capital. Alors, oui, parlant de Twitter, les gars, je vais vous parler de Asher. Attention. Asher, qui ne connaît pas Asher, c'est un grand influenceur français, d'accord, dans l'écosystème de la crypto-monnaie.
Asher a eu un problème sérieux il y a quelques heures. Et il nous explique ce problème. Ça pourrait m'arriver, ça pourrait arriver à un autre influenceur aussi. Nous ne sommes pas encore au niveau de Asher, mais ce n'est pas pour autant que quelque chose de mal arrive à un confrère et on va se plaindre. Non. Asher dit, je crois que j'ai compris. Le problème est réglé. Aucun follower n'a été impacté. Une chance. Il s'agit d'un compte détourné qui a ajouté un lien, un lien à mon CM voilà, pour un pot de cash, d'accord, et lui a donné le droit de poster sur le compte, étant voilà, en temps d'application externe. Voilà, donc il dit simplement, il a eu un de ses CM, c'est-à-dire que ceux qui ne le savent pas, les CM c'est le Content Management, d'accord, cliquez pour gagner aussi ANA, d'accord, et le CM en quelque sorte a été contacté par entre parenthèses, un faux compte qu'il a envoyé un message et il a confirmé, d'accord, et dans cette confirmation, ils ont eu accès, à poster les informations sur le compte Twitter de Asher. Les gars, c'est ce qui est arrivé. On dit bref, avec ou sans 2FA, il faut nettoyer les accès d'application au compte. Si vous avez peur d'être concerné, voilà, vérifiez votre message ou les accès, etc. Je suis content d'avoir été, je suis très content d'avoir été réactif. Cependant, voilà, il peut totalement, voilà, il y a certains qui peuvent tomber dedans. Les gars, vous devez faire beaucoup attention. Aujourd'hui, c'est Asher. Demain, peut-être ça pourrait être cliqué pour gagner. Les gars, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. C'est pourquoi nous essayons de faire beaucoup de choses en ce sens-là, en limitant certaines choses. Mais on sait que nul n'est à l'abri. Donc, beaucoup de plus. Donc, même, déjà, Asher dit tout est déjà réglé. Asher, courage. Et je pense que ça fait partie de l'écosystème. Donc, il dit c'est réglé la soirée du samedi soir. Donc, tout est réglé. Alors, revenons avant de commenter sur Arriva, parlons un peu de Pépé. Attention, parlons un peu de Pépé, la pépite des pépiteurs que nous sommes. On dit qu'il y a une forte pression de vente sur Pépé. Une forte pression de vente sur Pépé. Et les gars sont en train de vendre presque 2 trillions de tokens sur Binance. Les gars, c'est beaucoup. Vous savez, souvent c'est ce qu'on dit en crypto-monnaie. Pépé, aujourd'hui, est venu d'un rien et pissé sur tous les autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, Pépé a du mal à se relever. Pépé a du mal à se relever. Va-t-il réussir à se relever? Peut-être que oui. Peut-être que oui ou peut-être que non. Tout est possible. Je ne peux pas vous garantir non, vous disant non, vous savez, c'est possible. Non. Si tu as des Pépé, prends ton mal en patience. Rappelle-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. La manipulation, c'est au niveau du prix, pas au niveau de la quantité. Je pense que tu as compris. Je pense que tu es très intelligent pour comprendre ce que je suis en train de dire par là. Revenons maintenant sur le projet Arriva. Les gars, il y a de cela quelques jours, nous étions tranquilles. Quand le Bitcoin était en train de chuter, Arriva a quitté ici, d'accord? Arriva a quitté ici, ici, et pof, ici. Elle était à 3, toujours 3 et quelques, 3, 1. Elle est montée à 4. Rapidement, ici. Elle était à 3, 1. Elle a tué le 3 là, elle a mis 4 à la fin. 4, 1. Et les gens vont me dire, mais Aristide, qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Arriva? Alors, regardons un peu ce qui se passe. Regardons un peu ce qui se passe avec Arriva ou ce qui a pu se passer avec Arriva. Et c'est ce que vous devez comprendre, que cela peut arriver à n'importe quelle crypto-monnaie. C'est là le secret des crypto-monnaies. Au moment où les gens ne s'intéressent pas, toi, intéresse-toi à ça. Et au moment où les gens ne commencent pas à s'intéresser, toi, il faut commencer pour monter ton désintéressement. Arriva actuellement n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas eu de grand burn. Regardez, il n'y a pas eu de grand burn. Regardez à travers ce que je vais vous montrer. Il n'y a pas eu de grand burn avec Arriva. D'accord, vous êtes en train de voir 13 milliards investis sur autres Arriva, etc. 300 Arriva. Il n'y a pas eu de grand burn avec Arriva. D'accord. Et on va sur le compte de Arriva. Sur le compte de Arriva, nous remarquons que la dernière fois qu'Arriva a fait un post, c'est depuis le 8 janvier. Depuis le 8 janvier, où ils sont en train de parler de leur feuille de route. Ils sont en train de nous parler de leur feuille de route qui est toujours en exécution, mais il y a certaines choses qui sont en train de corriger. Donc, depuis le 8 août, Arriva nous a tweeté en disant non,
Ils sont en train de travailler sur leur feu de route. Certes, tout n'est pas OK, mais ils sont en train de faire de leur mieux. Donc, là, jusqu'à présent, bon, on voit ce que Arriva a pu conquérir, d'accord? La conquête de Arriva dans l'écosystème. D'accord? Là, je continue. Arriva n'a pas gagné un listing. Arriva n'a pas gagné un listing. Arriva n'a pas fait un grand burn. Arriva n'a rien fait. Arriva n'a absolument rien fait. Mais dans ce rien-là, Arriva a quitté d'un ça, hein, à un ça. Arriva qui a fait, je crois bien en ce moment, je crois, si j'ai bonne mémoire, hein, a fait presque un 50% ou un 30 ou 40%. Vous allez me dire, mais Aristide, que se passe-t-il concrètement? Oui, les gars, c'est ce que je vous... Toi qui me regardes, tu dois comprendre. En crypto-monnaie, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. Parce que quand tu espères, c'est-à-dire que quand tu te dis que non, non, c'est parce que Arriva a fait un burn, parce qu'Arriva a été lissé sur un échangeur. Il n'y a rien de ça. D'un rien, le prix d'Arriva est monté comme ça en flèche. Et ceux qui ont pu manger ont mangé. Ceux qui n'ont pas pu manger ont vu les gens manger. Ceux qui espèrent manger, espérons toujours. Donc c'est comme cela les crypto-monnaies, les gars. Mon frère, ma soeur, c'est comme cela les crypto-monnaies fonctionnent. Hein? Un beau jour, tu te lèves comme ça, tu vois la crypto-monnaie que tu as achetée, X crypto-monnaie, est montée à une vitesse lumière. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rien ne s'est réellement passé. Peut-être. La monnaie est montée comme cela. Mais sûrement, il y a une forte demande. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté, ce qui a fait pousser le prix. C'est tout. Mais ces personnes achètent pourquoi? Peut-être ils ont une information que toi, tu ne sais pas encore. Peut-être une information viendra sur Arriva dans le jour à venir. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Les gars, c'est important. C'est pourquoi je répète et je répéterai toujours certaines choses. La formation est importante. Si tu ne veux pas te former dans l'écosystème, sois-en sûr, tu serais l'agneau qui ira à la bataille. Tu veux te former, nous allons laisser en commentaire de nos vidéos les numéros Telegram. Tous ces deux numéros sont Telegram. Tu enregistres les deux numéros sur Telegram et tu nous verras sur Telegram. Et tu pourras nous contacter pour avoir les informations sur notre formation qui coûte pour le moment $100. Mais qui pourra coûter 120 ou $150 dans les jours à venir. Donc, mes frères et sœurs, restez scotchés. Oui, c'est dimanche, on vous a fait la vidéo. Donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.